Quand est-ce que l'agneau a pris le livre et c'était dans quelle période? Éclairez-nous sur. D'abord, je vais vous dire que la Bible dont nous parlons, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais avant qu'il y ait le Nouveau Testament, il n'y avait que l'Ancien. Et l'Ancien était une prophétie, soit une ombre de choses qui devaient venir. Le livre tel qu'il a été vu par Jean dans la vision, c'était une prophétie qui s'est accomplie à notre jour. Et à notre jour, les 7 anges sont descendus sur le mont Sunset et ils ont rencontré William Branham et ils lui ont demandé d'aller ouvrir les 7 sceaux de la rédemption. Voilà, en 63, l'agneau a pris les livres, il s'est levé du trône, il a changé de trône, il a quitté le trône du Père pour prendre son propre trône qui sont ses sujets rachetés. Quand vous parlez de 63, vous faites allusion à quel verset de la Bible? Parce que ça doit avoir un soubassement biblique. Je dis ceci, ce que vous avez dans la Bible, c'est la prophétie de ce qui s'accomplit aujourd'hui. Oui, quelle est cette prophétie-là dans la Bible qu'on peut situer aujourd'hui quand on lit la Bible? Non, vous lisez dans Apocalypse chapitre 5, il est dit qui est digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau. Il n'y avait personne sur la terre, sous la terre et au ciel. Même Dieu lui-même n'était pas capable d'ouvrir ce livre, comme nous l'avions signifié autrefois, parce que fallait un parent. Dieu étant esprit, il n'est pas notre parent. Il a dû se faire chair pour venir mourir et puis faire l'œuvre de la médiation, prendre le livre. Alors, il fallait qu'après l'intercession de 2000 ans après l'âge de la Odyssée, il est venu lui-même sous la forme de cet ange, comme promis dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 6 à 10, il viendra avec les anges de sa puissance, dans une flamme de feu, etc. Il sera glorifié dans ses saints. Nous avons vu le sceau être ouvert durant la période du 17 mars au 24. C'est ça l'accomplissement. Parler d'Apocalypse chapitre 5, ça veut dire qu'en 63, il y a eu l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 5 et ainsi que l'Apocalypse chapitre 10. Vous savez, entre le chapitre 5 et le chapitre 6, et le chapitre 10, il n'y a que 3 ans et demi. Là où ça s'accomplit, Branham dit qu'il n'y a pas un endroit où placer une lame de rasoir entre la fin de cet âge et la venue du Seigneur. Or, la fin de cet âge, c'est aussi la venue du Seigneur, mais sous la forme du Fils de l'homme pour enlever son épouse. Et quand il revient pour régner avec son épouse, ce n'est pas un grand temps. Donc, quand il vient comme Fils de l'homme, sous la forme du prophète du temps de la fin, avec la colonne de feu sur la tête, et quand il prend le sceau, il ouvre le livre de sceau, ce n'est pas grand. William Branham lui-même, il dit que c'est un ministère, le ministère, et non la personne. Maintenant, là, vous faites allusion de la personne du Seigneur Jésus-Christ, alors que William Branham, qui est votre prophète en qui vous croyez, parle du ministère. Jésus, c'est un ministère, c'est le même ministère qui revient. Ce qui avait été rejeté par les bâtisseurs, c'était la pierre ou les ministères. C'est là où beaucoup font fausse route parce qu'ils attendent à avoir le même corps de Galilée, avec la barbe et tout, comme il était, et pourtant personne ne l'a jamais vu sous cette forme, on n'a pas une photo de lui, mais ils oublient qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception de son corps physique. Il n'a jamais promis de revenir dans son propre corps qui était destiné à un but, c'est-à-dire verser le sang, et c'était tout. Voilà pourquoi Dieu a fait ces corps-là, c'était pour verser le sang et que nos péchés soient ôtés. Et quand il fait le reste de l'histoire, c'est parce que la chair est déjà rachetée, il peut prendre n'importe qui, accomplir sa part. Vous venez de parler tout à l'heure là, de l'enlèvement. Parce que la description qui a été faite dans les épîtres de l'apôtre Paul, il dit que les corps mortels revêtiront l'immortalité. En un clin d'œil, nous serons changés. Maintenant, quand vous dites que l'enlèvement a déjà eu lieu, nous sommes sur cette terre avec ce corps de péché et nous continuons à pécher. De quel enlèvement parlez-vous, très cher homme de Dieu? Vous savez, vous prenez une partie de ce que Paul a dit. Vous ne voulez pas prendre tout Paul. Ce mystère du changement de corps, Paul l'introduit en disant ceci. Ce que je vous dis, frères, c'est que la chair et le sang n'hériteront point le royaume des cieux et la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Mais je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous nous serons changés, car ce corps doit revêtir l'immortalité. Alors vous verrez dans ce verset comme si Paul s'est contredit. Paul ne s'est pas contredit. Il sait que tout celui qui est né de la femme doit mourir. Ce corps du péché ne peut jamais, en aucun cas, hériter le royaume des cieux. Mais il nous dit qu'il y a un mystère qui vient, et le domaine de mystère, c'est William Branham. C'est lui qui vient expliciter ce mystère-là. Il vous dit que ce changement-là, ce n'est pas que celui-ci va changer. Si vous ressuscitez dans ce corps, vous mourrez encore. Voilà pourquoi nous avons dit, Lazare est ressuscité, elle est morte. La fille de Jairus est ressuscitée, elle est morte. Tous ces gens qui sont ressuscités dans ce corps de péché sont de nouveau morts. Il dit, vous mourrez encore. Il dit, mais c'est un autre corps qui nous fait semblable à celui-ci vieillit, celui-là ne vieillit pas. Ce corps ne ressuscitera jamais. Ça
résurrection signifie Dieu vous fait notre corps qui est à l'intérieur de nous. Quand nous mangeons la parole, il se forme et quand celui-ci tombe, celui-là prend la relève. Pasteur Capé, lorsqu'on est enlevé, les changements s'opèrent au niveau de ces corps physiques ou le corps tel qu'expliqué par William Branham ou le corps spirituel? Non, ce corps, comme je viens de le dire, ne changera pas. Vous savez, les gens pensent qu'ils vont quitter un jour cette terre, littéralement, pour aller je ne sais où. C'est contraire à la parole. Si nous pensons qu'il y a un ciel là-bas où nous devons aller, nous ferons allusion à un mouvement, un déplacement de bas en haut quelque part pour aller dans l'enlèvement. William Branham dit, quand vous allez dans l'enlèvement, paragraphe 63, Christ et le mystère de Dieu révélé, quand vous allez dans l'enlèvement, vous allez découvrir que vous ne vous envolez pas pour quelque part ailleurs. Vous êtes encore ici. C'est le changement de dimension. Voilà, nous avons exploité les dimensions dans la première émission. Nous avons montré que le temps est ici, la lumière est ici, la matière est ici. Ce n'est pas un lieu géographique. Qu'est-ce que signifie selon vous les 70 semaines de Daniel? Est-ce la fin de la captivité ou c'est la fin de l'exil? Ces 70 semaines ne concernent que les Juifs ou ça concerne aussi les croyants du message du temps de la fin? Parce que William Branham en parle. Et vous savez, les 70 semaines de Daniel ne concernent pas l'église des nations. C'est pour les Juifs. Pas pour la captivité, mais après la captivité. Parce qu'il est dit, depuis le temps où l'ordre sera donné de rebâtir le temple, il y aura 7 semaines, 70 semaines et 1 semaine. Il dit pour ton peuple, pour ta ville. Il parlait à Daniel qui est un juif. Nous ne sommes pas inclus. Alors, comme je l'ai dit là, parce que Dieu dans sa pensée, il avait l'épouse. Les gens ne pouvaient pas savoir. Il a traité avec Israël sur le plan physique, mais il avait une épouse en vie selon Acte 15. Voilà pourquoi il a permis, comme Paul le dit dans Romains, il les a endurcis pour qu'ils puissent crucifier leur Messie et avoir la raison ou les prétextes de traiter avec nous. Voilà ce qui s'est fait. Mais Paul dit, il n'a pas oublié son peuple. Il a été enlevé de sa place, mais il sera hanté de nouveau. Et cela se fait à la fin de l'âge de la Odyssée. William Branham révèle tous les mystères de Dieu. Je veux ici que les gens comprennent que William Branham n'est pas seulement un prophète des nations. Est-ce que vous affirmez que William Branham révèle tous les mystères de la parole ou de la Bible? C'est en fonction de quoi? Ce sont vos propres pensées ou vous avez une citation? C'est la Bible qui les dit. Si ce n'est pas Branham, que nous la Bible cite William Branham pour dire que c'est lui qui révèle si ce n'est tous pas les mystères. Branham, si ce n'est pas Branham, vous allez trouver le vôtre. Et je sais pas si vous allez me présenter une seule personne depuis Enoch jusqu'à ce jour qui a pu révéler les mystères de la Bible et de toute la Bible comme William Branham. Les gens qui vous suivent, pasteur, voudront comprendre et voir, écouter noir sur blanc où on a cité les noms de William Branham qui révèle tous les mystères de la Bible. Ça peut pas être une imagination, pasteur. Quand Jésus vient, vous chercherez dans tout l'Ancien Testament. Il n'y a pas un endroit où on a dit que Jésus, le Messie qui va venir, son nom c'est Jésus. Mais on a décrit comment il va être. On a fait la description. Et c'est sur base de cette description que les vrais croyants de son temps ont dit celui. Prenons la femme au cou. Et c'est sur base de quoi ils sont considérés les vrais croyants, pasteur? Pas de vrais croyants, c'est sur base de quoi? Mais vous lisez la Bible. Dieu n'a visité que les Juifs et les Samaritains. Les nations n'avaient jamais eu le signe du Fils de l'homme, du Messie. C'est ainsi qu'il est venu cette fois-ci dans la chair de William Branham. Et il a fait plus que ce que n'importe qui a fait dans la Bible depuis que le monde existe. William Branham, lui que vous considérez juste comme le prophète des nations, il est à la fois le prophète des Juifs. Voilà pourquoi Paul, qui était juif, a introduit l'âge des nations. Un instant, pasteur. William Branham est non seulement le prophète des nations, là vous avez compris, mais le prophète aussi des Juifs. Il est le prophète de toutes les nations. Ça, vous pouvez le prêcher à Israël, aux Juifs? Bien sûr. Vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup de contradictions parce que la Bible, je cite, dit que Moïse et Élie. Mais vous nous parlez de Branham. Mais dans la description du tableau, on dirait que la dernière moitié n'a pas encore été accomplie. Prenez Apocalypse 11. Montrez-moi où il est dit c'est Élie et Moïse qui sont les deux témoins. Et je lance le défi à tous les spectateurs. C'est un honneur, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur, de me retrouver encore sur ce stage pour vous présenter encore ce nouveau numéro de votre émission. Je sais que vous êtes très nombreux à devoir nous suivre et grande est ma joie de vous savoir là et de voir en train de suivre cette grande émission. Je sais que cette émission vous nourrit, cette émission vous édifie de partout où vous êtes dans le monde. Je ne peux vous citer nos moments, mais je sais que vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe. Vous continuez à suivre, vous suivez cette émission
Alors, j'ai l'habitude de dire au cours de cette émission, une manière pour vous de nous soutenir, c'est de vous abonner sur notre chaîne ainsi que de partager le lien. Partagez le lien au maximum parce que l'heure à laquelle nous vivons est critique. Nous devons partager l'information. Ici, nous traitons de sujets très capitaux qui ne sont pas abordés dans nos églises respectives. Alors, nous en parlons avec les hommes des dieux que nous recevons sur ce plateau. Cette émission aujourd'hui sera un peu, voilà, ça sort un peu de l'ordinaire parce qu'elle est particulière et un peu spéciale, quoi. Il nous faut l'honneur d'être avec nous, l'homme des dieux. Je vous avais dit que nous devons avoir une deuxième émission et il y a beaucoup de gens qui ont réclamé sur les 70 semaines de Daniel avec l'homme des dieux. Et je vous avais promis que l'émission que nous avions tenue l'autre fois, c'était qu'une première partie et nous devons avoir une deuxième partie. Vous avez demandé et nous sommes là aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce soir, je suis accompagné par un confrère de marque qui est avec nous. Qui je dis bonsoir et bienvenue Ormand Bola. Merci beaucoup, Jules Mbillet. Je parie que tout va bien. Voilà, c'est dit tout va bien. Donc c'est toujours un réel plaisir, surtout de recevoir un grand homme de Dieu, le pasteur Vincent Capé, à qui j'ai dit aussi bonjour et bonsoir. Que Dieu bénisse, pasteur. Merci, bonsoir. Dieu bénisse autant. Très bien. Alors, Ormand Bola m'a déjà précédé. Nous allons prendre notre invité, l'accueillir et dire bonsoir et bienvenue, très cher homme des dieux. Bonsoir, Dieu. Vous allez bien, vous vous portez en merveille, vous êtes en forme. Oui, mon intérieur va toujours bien. Toujours bien. Toujours bien. Très bien, merci beaucoup. Le décor est planté. Là, je pense à un ami qui me dit toujours, grâce Badi Banga, que le décor est planté. Oui, le décor est planté. Quand le décor est planté, ça nous donne la possibilité d'évoluer et d'avancer directement. C'est comme je viens de le dire, nous parlons des 70 semaines de Daniel. L'autre fois, l'homme des dieux a exposé avec un tableau, il a expliqué les choses. Alors nous faisons la continuité de cette grande émission. Alors, revenons, pour ne pas perdre du temps, j'aimerais que je vous donne peut-être 3 minutes de faire un résumé de ceux qui peut-être la première fois nous suivent sur cette émission et qu'ils ont raté, qui n'ont peut-être pas saisi, pour ceux qui ont suivi. Alors j'aimerais que vous puissiez un peu faire un résumé 3-4 minutes. Merci. Pour ne pas perdre le temps, nous avions montré et démontré que les 70 semaines de Daniel, c'est le plan complet de ce que Dieu avait à faire avec les Juifs seuls. Les nations, l'Église des nations n'est pas incluse dans les 70 semaines de Daniel. Alors, ce qui fait que Dieu, qui avait en pensée son épouse, n'a pas permis que les 70 semaines de Daniel soient accomplies dans son entièreté à cette époque-là, parce que les nations allaient rester à l'extérieur. Ainsi qu'il avait endurci lui-même les cœurs des Juifs pour qu'ils puissent renier leur Messie, le crucifier, après les 3 ans et demi de la 70e semaine, ce qui a permis à Dieu d'ouvrir les âges de l'Église avec les 2000 ans, jusqu'au moment où il a mis fin à l'âge de la Odyssée, qui était le dernier âge, et il a ouvert de nouveau les 3 ans et demi des Juifs qui étaient restés. Dans ces 3 ans et demi, il a accompli tous les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Et puis dans Apocalypse 19, nous sommes revenus, nous qui étions enlevés au chapitre 4, nous sommes revenus dans cette partie où l'Église est à la fois avec les Juifs qui sont les 144 000, soit les eunuques du temple, faisant 3 portes par côté de la pyramide, ce qui fait 12, les 12 tribus d'Israël. Voilà, en bref, nous avons montré qu'il n'y a plus de 70 semaines, c'est déjà terminé, tout le plan de la rédemption est terminé, le livre est entre les mains de l'agneau, il s'est assis, il a remis à l'homme, il n'y a plus rien à attendre sinon de poser ce manteau de chair à la poussière de la terre d'où il avait été pris
Et qu'est-ce que nous faisons en parlant de ces choses aux gens qui sont déjà sauvés? Nous leur racontons simplement une histoire de la rédemption. Comment Dieu a fait les choses, comment nous avons été au ciel, comment nous sommes tombés, comment il est venu nous racheter, comment il est mort à la croix, comment il a pris les livres, etc. Et c'est ce qui nous réjouit en attendant que nous puissions déposer notre manteau de chair. Voilà en quelques mots ce que je peux dire de 70 semaines de l'année. Très bien, merci beaucoup Reverend pour cette introduction ou encore ce résumé. Et d'entrer en jeu directement, parce que l'autre fois, dans l'émission précédente, vous aviez parlé, vous avez dit une chose que quand l'agneau a pris le livre, ça veut dire nous n'étions pas encore là. Mais on peut quand même spécifier, situer la période dans laquelle l'agneau a pris le livre. Et j'aimerais à ce que vous puissiez nous situer les choses, parce qu'il y a certains téléspectateurs qui nous ont demandé, parce que c'est une émission religieuse, nous parlons du Seigneur, tous sommes croyants. Alors vous devez aussi les situer dans la Bible. Ça ne doit pas être seulement des déclarations comme ça, mais il faut le prouver avec des preuves bibliques. Quand est-ce que l'agneau a pris le livre et c'était dans quelle période? Éclairez-nous sur. D'abord, je vais vous dire que la Bible dont nous parlons, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais avant qu'il y ait le Nouveau Testament, il n'y avait que l'Ancien. Et l'Ancien était une prophétie, soit une ombre de choses qui devaient venir. Alors, comment Jésus, lui qui était l'accomplissement de tout l'Ancien Testament, comment il a pu convaincre les Juifs et les pharisiens qui disaient que ce n'était pas lui. Donc, le livre tel qu'il a été vu par Jean dans la vision, c'était une prophétie qui s'est accomplie à notre jour. Et à notre jour, les 7 anges sont descendus sur le mont Sunset et ils ont rencontré William Branham et ils lui ont demandé d'aller ouvrir les 7 sceaux de la rédemption. Voilà, en 63, l'agneau a pris les livres, il s'est levé du trône, il a changé de trône, il a quitté le trône du Père pour prendre son propre trône qui sont ses sujets rachetés. Donc vous voulez dire que quand vous avez dit dans cette émission-là que quand l'agneau a pris le livre, nous n'étions pas encore nés. Donc on faisait allusion à l'annuaire de 63. Tout dans la Bible, c'est une notion peut-être que beaucoup doivent maîtriser. C'est que Dieu fait tout par représentation. C'est Adam qui a péché et Ève, nous n'étions pas là. Mais ça a pris toute la race humaine. Quand Jésus est mort à la croix, nous n'étions pas là. Mais ce travail a été appliqué à nous tous. Et quand l'agneau a pris les livres, il ne suffisait pas que nous soyons nés ou pas nés, nous étions concernés. C'est pourquoi je vous avais lu le 3e sceau, paragraphe 35, où Frère Branham dit que l'agneau était assis là, intercédant pour toutes les âmes qui viendraient. Donc, tous ceux dont les noms étaient dans les livres, à ce moment-là, Jésus avait déjà intercédé pour eux, et quand il a pris les livres, il les a revendiqués. Quand vous parlez de 63, vous faites allusion à quel verset de la Bible? Parce que ça doit avoir un soubassement biblique. Je dis ceci. Ce que vous avez dans la Bible, c'est la prophétie de ce qui s'accomplit aujourd'hui. Oui, quelle est cette prophétie-là dans la Bible qu'on peut situer aujourd'hui quand on lit la Bible? Vous lisez dans Apocalypse chapitre 5, il est dit qui est digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau. Il n'y avait personne sur la terre, sous la terre et au ciel. Même Dieu lui-même n'était pas capable d'ouvrir ce livre, comme nous l'avions signifié autrefois, parce qu'il fallait un parent. Dieu étant esprit, il n'est pas notre parent. Il a dû se faire chair pour venir mourir et puis faire l'œuvre de la médiation, prendre le livre. Alors, il fallait qu'après l'intercession de 2000 ans après l'âge de la Odyssée, il est venu lui-même sous la forme de cet ange, comme promis dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 6 à 10. Il viendra avec les anges de sa puissance, dans une flamme de feu, etc. Et sera glorifié dans ses saints. Nous avons vu le sceau être ouvert durant la période du 17 mars, je crois au 24. C'est ça l'accomplissement. Alors, pour évoluer, vous parlez d'Apocalypse chapitre 5. Ça veut dire que
en 63, il y a eu l'accomplissement de l'Apocalypse chapitre 5 et ainsi que l'Apocalypse chapitre 10. Il y a, vous savez, entre le chapitre 5 et le chapitre 6, et le chapitre 10, il n'y a que 3 ans et demi. Là où ça s'accomplit. Branham dit qu'il n'y a pas un endroit où placer une lame de rasoir entre la fin de cet âge et la venue du Seigneur. Or, la fin de cet âge, c'est aussi la venue du Seigneur, mais sous la forme du Fils de l'homme pour enlever son épouse. Et quand il revient pour régner avec son épouse, ce n'est pas un grand temps. Donc, vous savez que Jésus, il y avait plus de 700 promesses sur Jésus, mais à la dernière minute à la croix, les prophéties ont commencé je voulais dire quoi, à se précipiter pour s'accomplir. On a déchiré mes habits, on a fait ceci, on a dit, on m'a hué, les hommes me regardent. Toutes ces prophéties sont accomplies dans une même période. Et cela se répète à sa venue. Donc, quand il vient comme fils de l'homme, sous la forme du prophète du temps de la fin, avec la colonne de feu sur la tête, et quand il prend les sceaux, il ouvre le livre de sceaux, ce n'est pas grand, c'est presque mais même quand vous parlez, même William Branham lui-même, il dit que c'est un ministère, le ministère, et non la personne. Maintenant, là, vous faites allusion de la personne du Seigneur Jésus-Christ, alors que William Branham, qui est votre prophète en qui vous croyez, parle du ministère. Le ministère de quoi? Le ministère du Fils de l'homme. Du Fils de l'homme. Et Jésus, c'est un ministère. C'est le même ministère qui revient. Ce qui avait été rejeté par les bâtisseurs, c'était la pierre ou les ministères. C'est là où beaucoup font fausse route parce qu'ils attendent avoir le même corps de Galilée, avec la barbe et tout, comme il était. Et pourtant, personne ne l'a jamais vu sous cette forme. On n'a pas une photo de lui. Mais ils oublient qu'il est le même hier, aujourd'hui éternellement, à l'exception de son corps physique. Il n'a jamais promis de revenir dans son propre corps qui était destiné à un but, c'est-à-dire verser le sang. Et c'était tout. Voilà pourquoi Dieu a fait ces corps-là. C'était pour verser le sang et que nos péchés soient ôtés. Et quand il fait le reste de l'histoire, c'est parce que la chair est déjà rachetée, il peut prendre n'importe qui, accomplir sa part. Alors, pour donner avant de donner la parole à mon confrère, vous venez de parler tout à l'heure là, de l'enlèvement. Parce que la description qui a été faite dans les épîtres de l'apôtre Paul, il dit que les corps mortels revêtiront l'immortalité. Et en un clin d'œil, nous serons changés. Maintenant, quand vous dites que l'enlèvement a déjà eu lieu, nous sommes sur cette terre avec ce corps de péché et nous continuons à pécher. De quel enlèvement parlez-vous, très cher homme de Dieu? Et aussi une réaction des téléspectateurs. Vous savez, vous prenez une partie de ce que Paul a dit. Vous ne voulez pas prendre tout Paul. Ce mystère du changement de corps, Paul l'introduit en disant ceci. Ce que je vous dis, frères, c'est que la chair et le sang n'hériteront point le royaume des cieux et la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Mais je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous nous serons changés, car ces corps doivent revêtir l'immortalité. Alors vous verrez dans ce verset comme si Paul s'est contredit. Paul ne s'est pas contredit. Il sait que tout celui qui est né de la femme doit mourir. Ces corps du péché ne peut jamais en aucun cas hériter le royaume des cieux. Mais il nous dit qu'il y a un mystère qui vient, et le domaine de mystère, c'est William Branham. C'est lui qui vient expliciter ce mystère-là. Il vous dit que ce changement-là, ce n'est pas que celui-ci va changer. Dieu se cache, servait dans la simplicité 379, question-réponse numéro 3, question 362. Il explique. Il dit, si vous ressuscitez dans ce corps, vous mourrez encore. Voilà pourquoi nous avons dit, Lazare est ressuscité, elle est morte. La fille de Jairus est ressuscitée, elle est morte. Tous ces gens qui sont ressuscités dans ce corps de péché sont de nouveau morts. Il dit, vous mourrez encore. Il dit, mais c'est un autre corps qui nous fait semblable à celui-ci. Celui-ci vieillit, celui-là ne vieillit pas. Il a l'apparence d'un jeune homme de 20 à 21 ans. Lui ne meurt pas. Ce corps ne ressuscitera jamais. Sa résurrection signifie Dieu vous fait notre corps qui est à l'intérieur de nous
Quand nous mangeons la parole, il se forme. Et quand celui-ci tombe, celui-là prend la relève. Très bien, merci beaucoup. Je passe la parole à Ormond Bola. Merci, j'aimerais quand même rebondir sur la dernière question des changements de ces corps en relation avec l'enlèvement. Pasteur Capé, lorsqu'on est enlevé, les changements s'opèrent au niveau de ces corps physiques ou le corps tel qu'expliqué par William Branham ou le corps spirituel? Non, ce corps, comme je viens de le dire, ne changera pas. Vous savez, l'enlèvement doit être un chapitre que nous devons prendre dans son entièreté. Parce que là, nous... Oui, juste une parenthèse. Voilà. Moi, je dis ceci d'abord. Les gens pensent qu'ils vont quitter un jour cette terre, littéralement, pour aller je ne sais où. C'est contraire à la parole. Vous avez tous étudié, si vous allez dans l'espace, dans l'univers, il y a des milliards et des milliards de planètes. Et le ciel est où? Parce que quand les premiers astronautes sont montés, ce sont les pasteurs, les prédicateurs qui les ont entourés. Est-ce que vous avez vu Dieu là-bas? Les gens l'ont dit, il n'y a rien qui ressemble à Dieu. Vous voyez? Donc, si nous pensons qu'il y a un ciel là-bas où nous devons aller, alors nous ferons allusion à un mouvement, un déplacement de bas en haut quelque part pour aller dans l'enlèvement. William Branham dit, quand vous allez dans l'enlèvement, paragraphe 63, Christ et le mystère de Dieu révélé, quand vous allez dans l'enlèvement, vous allez découvrir que vous ne vous envolez pas pour quelque part ailleurs. Vous êtes encore ici. C'est le changement des dimensions. Voilà, nous avons exploité les dimensions dans la première émission. Nous avons montré que le temps est ici, la lumière est ici, la matière est ici. Ce n'est pas un lieu géographique. Mais à quel moment ce corps va justement revêtir des mortalités? Non, écoutez, il y a... nous devons d'abord lire pour que vous compreniez ce que signifie porter l'immortalité pour ce corps. Si vous comprenez, vous n'allez plus poser une question. Non, la question est posée. Oui, j'ai dit si vous comprenez ça, cette question sera ôtée. Donc, la difficulté sera dissipée. Écoutez, je vais lire Frère Branham. On lui pose la question. Il faut aussi faire référence, parce qu'il ne faut pas seulement lire William Branham, il faut aussi faire référence à la Bible. Non, mais la Bible, nous avons déjà dit, nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49 à 51, Paul dit, ce corps ne revêtira pas l'immortalité. Non, parce que quand vous lisez les citations de William Branham, c'est comme si vous en faites j'ai lu la Bible. Oui, Branham, c'est l'absolu. Ça, comment ça absolu? Le prophète, il est l'absolu pour un âge. Parce que Dieu ne parle que par le prophète. Et on ne juge jamais un prophète. Même quand ça semble être une erreur. Je peux vous citer combien d'erreurs? 3 erreurs que vous direz que sont des erreurs. Premièrement, David dit à Nathan, il va consulter Nathan, je voudrais construire le temple. Qu'est-ce que Nathan lui a dit? Le prophète a dit, oui, allez-y, Dieu est avec vous, etc. Mais quand il rentre à la maison, Dieu vient en vision, il lui dit, non, ce n'est pas lui. Et Dieu n'a pas envoyé notre prophète pour aller corriger ce qui était dit avant. Il a envoyé le même prophète. Pour lui dire, va dire à mon serviteur David. Vous pouvez lire ça. Et la deuxième personne, c'était Esaïe, chez Ézéchias. Va lui dire qu'il mette sa maison en ordre, il va mourir. Il vient devant les gens, ainsi dit le Seigneur, tu vas mourir. Et quand Esaïe part, Ézéchias répand d'abondantes larmes, se répand, et Dieu envoie les mêmes prophètes pour aller rectifier ce qu'il avait dit. Je t'ajoute 15 années. Devant un peuple comme celui que nous avons aujourd'hui, qui ne sont pas habitués aux prophètes, on dirait carrément que c'est un faux prophète. Vous voyez, le prophète, il est l'absolu, on ne le juge pas. Moïse, troisième exemple, Dieu lui a dit de frapper, de parler au rocher après l'avoir frappé la première fois. Mais quand il va la deuxième fois, il frappe le rocher au lieu de lui parler. C'était une erreur. L'eau n'est pas sortie, il a frappé la seconde fois et l'eau est sortie. Si mon frère Jules était là, il dit non, prophète Moïse, tu as commis l'erreur, moi je ne boirai pas de cette eau-là. Il allait mourir de soif. Et cela lui a coûté même le canon. Voilà, mais Dieu l'a honoré. Moïse, on l'a vu sur la montagne de la transfiguration. Donc, les prophètes ne commettent jamais d'erreur. Ce que nous pensons être les erreurs de prophètes, c'est juste une façon de Dieu de nous enseigner. C'est un tremplin. Bon, que je n'oublie pas, je dois lire ça. Ouais. C'était une question.
Question 362. S'il vous plaît, expliquez le mystère de l'enlèvement de l'épouse. Que le prophète explique. Il dit, c'est juste un changement. Vous voyez, nos corps, bon, disons nos... Vous savez ce que je veux dire quand je parle comme ça? Je ne veux pas être sacrilège. Je ne vais pas dire le nôtre. Je ne vais pas dire cette église. Je vais dire chaque croyant. Abraham, voilà, il attendait un fils promis. Mes chers journalistes, Abraham attendait un fils dans la chair, n'est-ce pas? Oui. On devait aller à la maternité, voir Sarah accoucher. Voilà. Il attendait un fils promis qui lui avait été promis, pas vrai? Et l'église attend un fils promis. L'épouse, pas vrai? L'épouse attend le fils promis. Et l'épouse que nous sommes, moi je suis l'épouse, je n'ai pas une matrice naturelle, je ne peux pas concevoir naturellement pour aller à la maternité et accoucher un fils. Et s'il en est, si vous tous vous êtes l'épouse, on aura combien de fils? Or, toute l'épouse attend un fils. Il dit, avant que le fils promis ait pu venir à Sarah et à Abraham, leur corps devait être changé. Pas vrai? Il était trop âgé pour avoir un bébé, et n'avait pas de conduit lactaire dans son sein était desséché, son ventre n'était pas fécond, elle était stérile, elle ne pouvait pas voir le bébé, son cœur était trop vieux pour supporter un accouchement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a changé. Donc pour avoir cet enfant, il doit y avoir un changement. Et nous aussi nous devons changer. Écoutez, elle est devenue une jeune femme, et il a fait la même chose pour Abraham, puisqu'il a dit que son corps était comme mort. Vous voyez? Il a dû transformer leur corps pour qu'ils puissent recevoir le Fils promis. Et nous ne pouvons pas recevoir le Fils promis qui nous a été promis aujourd'hui dans ces corps dans lesquels nous habitons. Ces corps sont des corps de péché. La première conscience est celle qui contrôle ce corps par la vue, le goût, le toucher, l'ouïe, l'odorat. Et c'est ce qui nous a causé tous ces embêtements. Ça nous a embrouillé. Nous raisonnons et tout le reste. Mais ce nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance, non pas cette première conscience qui, elle, disparaîtra, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. C'est ça qui vit. Tous ceux qui le comprennent, dites Amen. L'Assemblée dit Amen. Il ne s'agit pas de ce qui est à l'extérieur. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et lui. Il ne s'agit pas de ça. Ça doit passer par la mort et ça mourra. Bon, pasteur, peut-être on va y revenir prochainement. Il faut dire que beaucoup qui ont prêché l'enlèvement, comme vous le comprenez, nous sommes en train de les enterrer tous. Et nous aussi, on va nous enterrer. Et là, vous dites que non, selon même la citation de William Branham, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Mais lorsque vous parlez d'enlèvement, c'est dans ces corps-là, ici, que les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas encore enlevés, ils sont encore sur cette terre. Bon, c'est juste une parenthèse. C'est pourquoi il leur faut une révélation. Et justement, la révélation est individuelle. Exactement, on ne force pas. C'est pourquoi nous parlons ici, pour que ceux qui ont été prédestinés à comprendre, qu'ils comprennent. Et pour vous, lorsque vous affirmez que tout est déjà accompli, donc vous avez une longueur d'avance en termes de révélation par rapport aux autres. Ça a toujours été ainsi. C'est pas prétentieux? Non, je dis pas par rapport à tout le monde. À ceux-là qui sont en retard, je suis en avance. Parce que, qui a dit à Philippe, à Nathanaël, que le Messie est venu? C'est celui qui avait vu le Messie avant lui, qui était Philippe. Alors, pasteur, revenons. Et ça continue comme ça dans toute la Bible. C'est lui qui reçoit la révélation, la communique à quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y avait la première émission, le premier numéro, c'est la suite des 70 semaines de Daniel. Peut-être vous l'avez évoqué, mais moi j'aimerais revenir sur certains éléments basiques. Qu'est-ce que signifie selon vous les 70 semaines de Daniel? Est-ce la fin de la captivité ou c'est la fin de l'exil? Ces 70 semaines ne concernent que les Juifs ou ça concerne aussi les croyants du message des temps de la fin? Parce que William Branham en parle. Oui. Et vous savez, les 70 semaines de Daniel ne concernent pas l'Église des nations. C'est pour les Juifs. Pas pour la captivité, mais après la captivité. Parce qu'il est dit, depuis le temps où l'ordre sera donné de rebâtir le temple, il y aura 7 semaines, 70 semaines et 1 semaine. Il dit, pour ton peuple, pour ta ville. Il parlait à Daniel qui est un juif. Nous ne sommes pas inclus. Alors, comme je l'ai dit là, parce que Dieu dans sa pensée, il avait l'épouse. Les gens ne pouvaient pas savoir. Il a traité avec Israël sur le plan physique, mais il avait une épouse en vie selon Acte 15. Voilà pourquoi il a permis, comme Paul le dit dans Romains,
il les a endurcis pour qu'ils puissent crucifier leur Messie et avoir la raison ou les prétextes de traiter avec nous. Voilà ce qui s'est fait. Mais Paul dit, il n'a pas oublié son peuple. Il a été enlevé de sa place, mais il sera hanté de nouveau. Et cela se fait à la fin de l'âge de la Odyssée. Et pourquoi William Branham nous en parle? William Branham révèle tous les mystères de Dieu. Je veux ici que les gens comprennent que William Branham n'est pas seulement un prophète des nations. Est-ce que vous affirmez que William Branham révèle tous les mystères de la parole ou de la Bible? C'est en fonction de quoi? Ce sont vos propres pensées ou vous avez une citation? C'est la Bible qui les dit. Si ce n'est pas Branham que nous la avons Bible cite William Branham pour dire que c'est lui qui révèle si ce n'est tous pas les mystères. Branham, si ce n'est pas Branham, vous allez trouver le vôtre. Et je sais pas si vous allez me présenter une seule personne depuis Enoch jusqu'à ce jour qui a pu révéler les mystères de la Bible et de toute la Bible comme William Branham. Les gens qui vous suivent, pasteur, voudront comprendre et voir, écouter noir sur blanc où on a cité les noms de William Branham qui révèle tous les mystères de la Bible. Ça ne peut pas être une imagination, pasteur. Je vais aller avec vous ici. Nous avons des messages tels que Dieu est révélé par ses propres caractéristiques. Quand Jésus vient, vous chercherez dans tout l'Ancien Testament. Il n'y a pas un endroit où on a dit que Jésus, le Messie qui va venir, son nom c'est Jésus. Mais on a décrit comment il va être. On a fait la description. Et c'est sur base de cette description que les vrais croyants de son temps ont dit celui. Prenons la femme au puits. Et c'est sur base de quoi ils sont considérés déjà vrais croyants, pasteur? Pas de vrais croyants, c'est sur base de quoi? Mais vous lisez la Bible. Alors, non, répondez-nous, c'est ce que je vous pose. Je dis c'est parce que la Bible dit qu'ils sont des vrais croyants. Je vais dire ceci. La femme au puits, qui était une prostituée, négligée, qui a vu un homme, un juif, vous connaissez l'histoire, je ne suis pas là pour te donner, tu es juif, etc. Et quand la femme a vu que le monsieur qui était devant lui a commencé à lui discerner sa vie, discerner ses pensées. Elle a dit, c'est ça, on nous a appris que le Messie discernera les pensées de cœur. Et tu es le Messie. Elle est allée évangéliser sur base de ça. Et au temps de la fin, parce que Dieu n'a visité que les Juifs et les Samaritains, les nations n'avaient jamais eu le signe du Fils de l'homme, du Messie. C'est ainsi qu'il est venu cette fois-ci dans la chair de William Branham et il a fait plus que ce que n'importe qui a fait dans la Bible depuis que le monde existe. Pasteur, vous avez dit que non, les 70 semaines ne concernaient que les Juifs. Alors ce sont tous les Juifs qui sont concernés par les 70 semaines ou les 144 000? Les 144 000 sont concernés dans la dernière moitié de la semaine. En fait, il était venu pour sauver tous les Juifs, mais ils l'ont crucifié. Et Dieu a gardé un reste selon l'élection qui sont scellés dans Apocalypse chapitre 7 entre le 6e sceau et le 7e sceau. On a appelé 12 000 par tribu. Ce n'est pas tous les Juifs. Même la Bible dit tout Israël n'est pas Israël. Tous les descendants d'Israël ne sont pas Israël. Il y a un groupe élu de 144 000. Alors, ils étaient concernés par le ministère de William Branham. Ça serait une autre émission parce que beaucoup de gens qui avaient reçu ces messages ont présenté William Branham juste comme Élie qui devait ramener les cœurs des enfants au père, alors que Malachie 4 lui-même dit qu'il ramène aussi les cœurs des pères aux enfants. Nous allons démontrer avec preuve à l'appui pourquoi William Branham est le pignon central et pour l'épouse et pour les Juifs. Les 144 000 concernés dans le 70 semaines de Daniel, pas tous les Juifs. Non, pas tous les Et Juifs. puis vous dites que les 144 000 sont aussi concernés dans le ministère de William Branham. J'ai dit... C'est pas contradictoire? Non, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Les Juifs, les 144 000, sont concernés dans la dernière moitié de la 70e semaine de Daniel. Et William Branham, lui que vous considérez juste comme le prophète des nations, il est à la fois le prophète des Juifs. Voilà pourquoi Paul, qui était juif, a introduit l'âge des nations. Un instant, pasteur. William Branham est non seulement le prophète des nations, là vous avez compris, mais le prophète aussi des Juifs. Il est le prophète de toutes les nations. Ça, vous pouvez le prêcher à Israël, aux Juifs? Bien sûr. Ils vont vous croire? Mais ils ont déjà cru. Il y a des Juifs qui ont été discernés par William Branham. Il dit, nous nous rencontrons
2000 ans plus tard sur notre promesse. Mais pourquoi William Branham... Beaucoup ont cru, même des rabbins juifs, des grands rabbins juifs ont cru. Mais pourquoi lui qui était aussi destiné à cette population, à ce peuple-là, mais Dieu ne lui a pas donné l'occasion d'y aller, alors même s'il voulait, bien entendu. Si William Branham était parti en Israël, il aurait faussé toute la Bible. Ça serait une erreur. Voilà pourquoi le Dieu du ciel intervient alors qu'il est en Égypte. Il lui dit, tiens-toi, reste en dehors d'Israël. Je prends juste des petits types, vous allez comprendre ce que je vais dire. Joseph était le type de Christ qui fut rejeté par son peuple, n'est-ce pas? Haï de ses frères, comme Jésus était haï de ses frères. Et Joseph fut vendu en Égypte, qui était à l'époque la grande puissance politico-militaire de l'époque. Il n'y avait pas une nation sous le ciel qui était plus forte que l'Égypte. C'est là que Joseph a vécu. Et quand les Juifs ont rejeté le Messie, lui-même leur a dit, comme l'éclair va de l'Orient, c'est mort en Occident, ça sera ainsi. Lui, il était en Orient chez les Juifs, mais il s'est révélé en Occident, aux États-Unis. Regardez maintenant. Joseph n'est jamais rentré en Israël. Le réveil de Jacob, c'était une nouvelle. On lui a dit, papa, Joseph vit. On dit, son cœur reste arrêté. Et quand il a vu les chars, les choses que Joseph avait amenées comme preuve, la Bible dit, le cœur de Jacob, Jacob c'est Israël, se réveilla. Or, quand les Juifs ont réclamé les signes du Messie au temps de William Branham dit, ok, c'est en ordre, laisse-moi aller leur prouver ça. Dieu lui dit, mais tu vas briser les types. Ce n'est pas encore le moment. Il dit, ne le fais pas maintenant. Il faut que l'iniquité des nations soit arrivée jusqu'à son comble. Ça allait être une erreur. Il allait briser les types. La deuxième illustration, quand ceux qui bâtissaient le temple de, je crois, Zorobabel ou de Salomon, je ne sais pas, et ils se construisaient, là il n'y avait pas de bruit, ni de marteau, ni de scie. On prenait juste les pierres déjà taillées, on les mettait en place. Quand ils ont trouvé une pierre qui n'avait pas de forme, ils l'ont jetée. Et en construisant, il y avait une pierre qui manquait. La pierre n'a pas dit non, mais voici, je viens, c'est moi que vous avez rejeté, non. La Bible dit, une personne a dit, mais nous avions jeté une pierre là-bas. Allons un peu la chercher. C'est eux qui se sont déplacés, qui ont cherché la pierre pour la ramener dans la construction. Et les frères de Joseph ont suivi Joseph en Égypte. C'est là qu'ils l'ont reconnu, et non en Israël. Pourquoi vous voulez briser les types? Bon, après que je ne reprenne la parole, mais pourquoi vous nous prêchez les 70 semaines de Daniel alors que c'est destiné aux Juifs? Pourquoi vous, aujourd'hui, à l'église, lorsqu'un pasteur ne prêche pas cela, peut-être il n'est pas fort sur le plan du ministère? Non, vous savez, quand on n'est pas fort dans quelque chose, on appelle un frère qui est fort. Non? Nous sommes un corps. Si moi je ne peux pas faire ça, je sais que mon frère peut le faire. Nous prêchons les 70 semaines de Daniel parce que cela révèle tout le plan, ça situe tous les événements, depuis le plan des Juifs jusqu'au plan des nations. C'est comme un chronogramme. Nous devons le prêcher pour que les gens comprennent ce que c'est. Très bien. Pasteur, je sens il y a beaucoup de contradictions de ce que vous êtes en train de dire. Parce que Dieu ne fait pas des choses à moitié. Et la manière dont Dieu sépare toujours. Quand le Seigneur est venu, il est venu pour les Juifs. Les Juifs l'ont rejeté. Il s'est tourné vers les nations. Et Dieu a commencé à traiter avec les nations. Voilà le plan. Vous l'avez même fait. Vous l'avez démontré ici en la première émission, qui est celle-ci, qui est une suite, les 70 semaines de Daniel. Alors, Apocalypse chapitre 11 nous dit, après que les temps de nations soient passés, Christ, ou bien Dieu, enverra les deux témoins, Moïse et Élie. Et ils prophétiseront pendant 1260 jours. Soit 3 ans et demi. Soit 3 ans et demi. Là, nous sommes dans la dernière moitié de 70 semaines de Daniel. Exactement. Comment vous dites que William Branham est pour les nations et pour les Juifs? Si c'était le cas, il fallait que Dieu suscite, par exemple, un Juif pour les nations, comme vous dites que William Branham est venu pour les nations. Vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup de contradictions parce que la Bible, je cite, dit que Moïse et Élie, mais vous nous parlez de
Branham. Mais dans la description du tableau, on dirait que la dernière moitié n'a pas encore été accomplie. Voilà. La fois passée, j'avais mis $100 en jeu ici. Je vous avais dit ceci. Prenez Apocalypse 11. Montrez-moi où il est dit c'est Élie et Moïse qui sont les deux témoins. Et je lance le défi à tous les spectateurs. Celui qui a dit que c'est Élie et Moïse, c'est William Branham. De par la description. C'est là où nous disons que William Branham est le prophète de tout le monde, même de ceux-là qui ne veulent pas de lui comme prophète. Ah là, c'est contradictoire avec la parole de Dieu. Un instant. Je vous ai dit, il y a un $100 ici. Si vous me montrez dans la Bible, où on a dit que dans Apocalypse 11, il y a Élie et Moïse, je vais vous le donner. Mais ça, ce n'est pas un problème. Mais le vrai problème, c'est celui-ci. L'apparition de Moïse et d'Élie, aux côtés de Christ, cela a été typifié dans Matthieu 17. Dans Matthieu 17, Christ était sur la montagne de la transfiguration. Le premier à apparaître, c'était Moïse. Ensuite, c'était Élie. Moïse, c'était les saints qui étaient morts, qui sont ressuscités, parce que lui fut mort, mais Élie fut pris dans un char de feu. Ce sont les enlevés. Ils étaient à côté de Jésus. Regardez ce qui est en train de tuer les dénominations et même certains tabernacles. Ils espèrent avoir 2-3 prophètes majeurs en même temps. William Branham dit ça ne se fait pas. Dieu ne peut pas utiliser 2 prophètes majeurs en même temps. Or, ici, il est promis Moïse et Élie qui viennent. Qu'est-ce qui s'est passé sur la montagne de la transfiguration? Pierre a dit, il a pensé exactement comme vous. Nous voulons un tabernacle pour Moïse, pour Élie, pour Christ. Une nuée lumineuse les a engloutis, les a enveloppés. Et quand ils se relèvent, ils ne voient que Jésus seul. Où était Moïse, où était Élie? Ils étaient confondus dans cette seule personne parce que Christ était à la fois Élie et Moïse. Et au Abraham tabernacle, une prophétie fut donnée. Il dit dans ce tabernacle, l'esprit de Moïse, d'Élie et de Christ agira. Un seul esprit, mais qui est de Moïse, d'Élie, de Christ, agira. William Branham dit que cela s'est accompli parfaitement. Et parce que nous devons parler des citations, je vais vous lire des citations où je vais vous montrer comment Élie et Moïse ont fait leur travail. Là, ce sont les citations de William Branham. Vous avez parlé de Moïse, vous avez parlé de Moïse et Élie. Oui, nous voudrions voir ça de William Branham. Parce que vous dites que William Branham a accompli cette portion. Vous voulez dire que William Branham a accompli la dernière portion des 3 ans? C'est la répétition de Matthieu 17. Sunset Mountain, c'était la répétition de Matthieu 17. Dans la nuée, il y avait les saints ressuscités et les saints enlevés, et tout cela se fondu dans une seule personne. La personne qui rentrait, je ne veux pas choper des gens, peut-être la personne qui venait pour ouvrir le seau, bon, je ne veux pas dire des choses graves, il avait en lui Élie et Moïse. Voilà pourquoi quand nous arrivons au 6e sceau, hein, c'est Élie et Moïse qui sont entrés en jeu, parce que le 6e sceau, c'est le sceau de Juifs, qui est le sceau de la tribulation. Alors, écoutez maintenant, je voulais dire, arrêtez cette façon de vouloir voir Moïse, parce que ça rejoint la question d'un internaute. Il dit non, ils seront tués littéralement. Je dis mais l'Apocalypse, toute l'Apocalypse est un livre des symboles. Comment vous pouvez répéter les symboles au lieu de nous donner les significations des symboles? Aujourd'hui, dans cette nation, dans ce monde déjà civilisé, on peut laisser les cadavres des gens pendant 3 jours et 3 nuits en train de pourrir là-bas. La Croix-Rouge ne viendra pas enlever. Les gens pouvaient quand même raisonner un tout petit peu. Et puis de deux, j'ai été en Israël, je ne sais pas si vous avez déjà été là. Montrez-moi un endroit appelé Sodome et Égypte. Parce que la Bible dit ils seront tués dans un endroit appelé Sodome et Égypte. Or, toutes ces choses-là, ce sont des symboles. Il fallait avoir un prophète comme William Branham pour nous expliquer tous ces symboles-là. Voilà ce qui nous donne la supériorité sur Satan. Ça nous donne l'autorité sur lui parce que nous le connaissons. Lui, c'est le chef des mensonges. Parce que vous dites, quand est-ce que William Branham est allé, parce que Ormond l'a relevé ici, quand est-ce que William Branham est allé là en Israël pour prêcher? Il ne devait pas y aller. Accomplir les 3 ans et demi. Suivant la description de la Bible, si il s'avère que William Branham est le fondu, comme vous avez dit, l'accomplissement de Matthieu 17. Matthieu 17. Voilà. Quand est-ce que William Branham s'est rendu en Israël pour prêcher pendant 3 ans et demi? Parce qu'on doit voir, parce que selon la description,
de la venue du Seigneur Jésus-Christ, on a vu le Seigneur Jésus. Dans les 70 semaines de Daniel, après les 70 semaines, et un mois est retranché, il a fait ses 3 ans et demi et puis il est parti. On devrait aussi voir scripturairement comme ça comment les deux témoins sont allés prêcher pendant 1262 jours. Ça ne doit pas être imaginaire ou bien représentatif, reverend. Je vais enfoncer le clou jusqu'à ce que vous compreniez. Bon, pas vous en tant qu'individu journaliste, mais peut-être ceux qui se retrouvent derrière vos questions. Je vais dire ceci. L'Apocalypse est un livre de symboles. Tout ce qui est dedans là est un symbole. La femme dans le soleil. Comment on peut voir une femme littéralement dans le soleil? Comment on peut avoir un agneau à 7 cornes et 7 yeux sur chaque corne? Et l'agneau, un animal qui prend un livre. Ces choses sont des symboles. Et ces symboles sont maintenant expliqués. Même l'Apocalypse c'est 10, c'est toujours un symbole. Tout est symbole. Parce que l'ange puissant qui descend, vous avez vu un ange qui met un pied sur la terre, un pied sur la mer. Tout est symbole. La terre signifie quelque chose, la mer signifie quelque chose, et il avait l'arc-en-ciel sur la tête. Tout ça, ce sont des symboles. Alors, je voulais vous dire ceci. Comment comprendre ces symboles? Israël, si vous voulez, cramponnez-vous à William Branham, vous allez comprendre ces symboles. Regardez, Israël, son réveil, je répète, ce n'était pas que Joseph, leur frère, retourne en Israël. Ça ne s'est jamais fait. C'est la nouvelle qui est partie. Joseph vit. Joseph les princes. Nous avons rencontré un bon monsieur là-bas qui nous fait du bien, qui nous a donné le blé, qui a retourné notre argent. Un monsieur gentil. Donc quelque chose, vous voulez dire que c'est ce qui s'est répété encore aujourd'hui. Donc c'est-à-dire la nouvelle ou bien l'évangile qu'a apporté le message qu'a apporté William Branham est allé jusqu'aux Juifs. Les frères Louis Pétrus. Et c'est ce qui va booster les Juifs qui les a déjà boostés. Les Juifs ne sont pas rentrés dans leur patrie pour aller jouer. Quand ils revenaient de l'Iran, de l'URSS, de toute l'Europe, on leur a posé la question, vous allez là-bas faire quoi? Ils ont dit, nous allons pour voir le Messie. Et Jésus a dit, cette génération ne passera pas. Et combien de générations sont déjà passées depuis que ces gens-là sont rentrés? Matière à réfléchir. Alors, ce que je voulais dire, c'est ceci. C'est Israël. Alors, les frères Louis Pétrus avaient envoyé 1 million de Nouveaux Testaments. C'est autant de fois, 144 000. Ils ont lu. Ils ont dit, bon, nous croyons au Messie. Si alors celui, nous voulons le voir faire les signes du prophète. Branham dit, d'accord, je vais. Mais parce que cela allait briser les types, Dieu a dit non. Il y a des rabbins juifs ici qui doivent être convertis ici. Ils ont cru. Et c'est la nation entière qui est née en un seul jour. Donc, arrêtez de croire que il y aura littéralement Élie et Moïse, un monsieur appelé Élie et Moïse, qui vont sillonner les rues de Jérusalem pour prêcher un évangile. C'est déjà fait. Les trompettes ont sonné toutes dans les 6e sauts. Mais si pour Christ, l'évangile a été prêché littéralement, nous avons vu Christ, pourquoi pour les deux témoins, ça ne se fera pas de manière littérale? Pourquoi ça ne sera pas des personnes œuvrant là, à Jérusalem, pour prêcher l'évangile? Vous êtes contre les types. Parce que je vous ai donné un type parfait de Christ, qui est Joseph. Mais justement, pourquoi faites-vous le parallélisme entre Joseph et Branham? Je fais le parallélisme entre Joseph, qui était le type de Christ. Ah ben justement, écoutez, je vous explique. Joseph... Bestel, tu peux être là avec nous s'il te plaît. Joseph, le type de Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, c'est ce qui s'est passé dans la vie de Christ. Joseph fut rejeté. Jésus fut rejeté. Après avoir rejeté Joseph, ses frères l'ont reconnu. Mais quand ils ont reconnu Joseph, Joseph n'avait plus la même apparence et il n'avait plus le même nom. On l'appelait là-bas Tafnak Panéa. Il ne s'appelait pas Joseph. Donc tout avait changé. Il n'avait plus la barbe des Juifs, il avait la barbe rasée. Alors Christ, quand on l'a rejeté maintenant, lui, il vous a indiqué l'endroit où il sera retrouvé.
Il a dit, on vous dira, Christ est ici, n'allez pas, ne le croyez pas. Mais comme l'éclair va de l'Orient et se montre jusqu'en Afrique, en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Voilà ce qui a fait que les mêmes ministères en 3 poules, exactement comme celui de Jésus, se répètent dans cette personne de William Branham pour accomplir tous ces types-là. Et lorsqu'on parle de Joseph dans la Bible, est-ce qu'il est vraiment parmi les grands prophètes? Joseph, parmi tous les grands patriarches, il était le parfait. Abraham a menti. Lui, il n'a même pas été prophète. Abraham a menti. Non, tous sont des prophètes. Ils sont comptés, tous sont des prophètes. Joseph était un prophète. Tous ces patriarches étaient des prophètes. C'est la Bible qui l'a dit ou c'est vous qui parlez par votre compréhension? Trouvez dans la Bible, tous étaient des prophètes. Même Branham était prophète. Non, nous parlons de la Bible. Abraham était prophète. Noé était prophète. Tous ces gens-là, c'était des prophètes. Les prophètes sont de voyants. Et Joseph était un voyant. Toute sa vie, c'était des visions. Et des prophéties. Pour revenir sur ce que je l'ai dit tout à l'heure, William Branham, en se basant justement sur votre appréhension, peut-être votre croyance, William Branham qui a été envoyé pour, en même temps, les nations et Israël, mais qui n'a jamais piétiné Israël. Est-ce qu'il y a un type, justement, parce que les types ne se trompent jamais, où on voit dans la Bible un prophète qui a été envoyé, mais il n'a jamais fait un déplacement vers le peuple où il a été envoyé? Pouvez-vous nous les donner dans la Bible, s'il vous plaît, pasteur? Est-ce que c'est volontairement que vous refusez de considérer, les types? Non, moi je vous ai donné une question de considération. Je vous ai Nous posons une question claire. Exactement. William Branham, selon vous, a été envoyé en même temps pour les nations et les Juifs. Alors, comment pouvez-vous tenir de tels propos alors que lorsqu'on regarde dans la Bible, on ne voit pas un prophète qui a été envoyé sans arriver dans ces pays-là? Je vais vous dire quelque chose. Je vous ai donné un type parfait de la Bible. Après le rejet de Joseph, après qu'il s'est révélé en l'ère Occident, je vais dire ça juste pour rendre ça un peu bien plaisant, à l'Égypte, dites-moi quand Joseph est rentré littéralement en Égypte pour réveiller Israël. Lisez votre Bible. La Bible dit ses frères ont quitté l'Égypte et Israël pour aller en Égypte à maintes reprises. Et Joseph savait que c'était ses frères. Mais eux ne savaient pas que c'était lui. Écoutez. Parce que vous voyez sur ce type pasteur, s'il vous plaît. Est-ce que Joseph a été aussi envoyé ailleurs, en dehors de l'Égypte? Un instant. Joseph était en Égypte. Oui. Mais il était le salut de ses frères. Mais justement. Il dit, vous m'avez vendu pour que je puisse vous sauver la vie. Ne soyez pas effrayés. Il était le salut d'Israël, de ses frères. Et il les a aidés. Aujourd'hui, nous disons en guérissant les malades parmi les juifs, etc. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes un peu hostile aux citations. Vous ne voulez pas qu'on puisse... Nous ne sommes pas hostiles, vous pouvez... Alors, qu'est-ce que nous disons? Et il fallait que Israël, qui était Jacob, se réveille. Nous disons, le réveil de Jacob, qui est Israël, ou le réveil d'Israël d'aujourd'hui, devra se faire comme cela se fait dans les types, où nous devons briser les types. Qu'est-ce qui a réveillé Joseph et Jacob, Israël de l'époque? C'était la présence physique de Joseph, ou c'était la nouvelle que Joseph vivait? C'était la nouvelle. Et Israël aujourd'hui, c'est ça. Tous les Juifs qui étaient aux États-Unis ont vu le Messie dans une chair humaine. Ils ont vu les signes du Messie. Ils ont dit, nous croyons qu'il est le prophète. C'est eux qui ont amené les nouvelles à leurs frères. Les types sont parfaits. Pasteur, j'aimerais poser ma question autrement. Est-ce que vous pouvez nous démontrer, parce que vous parlez souvent des types qui ne se trompent jamais, pardon. Jamais. Est-ce que Joseph a été envoyé en même temps pour Égypte, lui qui a quitté Israël pour aller vers Égypte, vendu par ses frères, ça on le sait, c'était pour le salut de ses frères, n'est-ce pas? Est-ce que Joseph en même temps, en étant là-bas en Égypte, il a été commissionné, parce que vous parlez souvent de la commission, il a été commissionné pour l'Égypte, un autre pays où il a été commissionné pour ses frères?
Nous voulons avoir de l'éclairage. Je vais vous poser la même Parce question. que pour revenir sur votre... Je vous repose la même question. Parce Oui. que nous disons que Joseph est le type de Christ. Oui. Christ dit qu'il était envoyé aux siens. Mais qu'est-ce que Christ déclare à la fin? J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Pour cela, il faut que j'aille les chercher pour qu'en ce jour-là, qu'il y ait un seul troupeau et un seul berger. Montrez-moi Jésus physique, l'enfant de Marie qui est venu vers nous les nations. Si vous allez avec les types, vous ne vous tromperez jamais. Aujourd'hui, quand vous comprenez, si vous dites que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui éternellement avec son corps physique, là vous devenez des démons. Mais lorsque nous lisons Malachie... Il change toujours. Lorsque nous lisons Malachie 4, est-ce que c'est vraiment défini que William Branham doit venir pour les nations et les Juifs? Lisons Malachie 4. Allez-y. Allez-y, pasteur. Allons-y. Allons-y à Malachie 4. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Nous prenons Malachie 4. Vous pouvez le faire. Voilà, comme vous aimez la Bible aujourd'hui, on est dans la Bible. Absolument. Ok, nous allons venir aux citations. Un autre jour, le jour où vous serez disposé à avaler William Parce que William Branham. Branham a prêché la Bible. D'accord, mais Voilà. il a amené ça à l'accomplissement. Nous sommes dans Malachie. Allons dans Malachie 4. Parce que les gens ne savent pas que Malachie doit faire deux choses, pas une seule. Et si Branham est le prophète de Malachie 4, il fait deux. Je sais que vous allez mettre les frères des tabernacles dans l'embarras parce qu'aujourd'hui je ne saurais pas leur lire leurs prophètes pour qu'ils comprennent que Branham est à la fois des Juifs et des nations. Peut-être ça viendra dans D'autres prochaines émissions. émissions. Les Oui, bien-aimés, ces les émissions, tabernacles ne je sont pas crois des que- païens, ils sont des chrétiens. Ça veut dire que C'est pourquoi ils c'est à la doivent portée, profiter. C'est pourquoi c'est ils à la doivent portée de profiter. tous les chrétiens, C'est- des chrétiens qui suivent cette émission. C'est pourquoi ils doivent profiter de ça en écoutant aussi les citations des prophètes. Écoutez ce que dit Malachie 4, c'est au verset 6. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et, conjonction, et les cœurs des enfants à leur père. Maintenant, avec quel droit les pasteurs des assemblées ont attribué à William Branham une seule partie de sa mission? C'est hasardeux ça. Qui sont les pères, qui sont les enfants? Les pères, c'était ceux qui étaient assis dans la chair de Moïse, qui devaient être ramenés à l'évangile des apôtres, donc de Jésus. Et les enfants de ces apôtres, ceux nous aujourd'hui, qui sommes leurs enfants, il fallait que notre foi soit ramenée là-bas, à la même divinité, au même baptême, etc. Vous le dites par révélation ou par... Vous avez fait la théologie, pasteur? Ça, c'est Mais c'est la sûrement de théologie. quoi, justement, La sûrement de quoi vous le théologie. dites? Ah, c'est sur base du message. C'est le message. Écoutez, moi, William va me dire que vous devez devenir une partie de ce message. Quand, dans Apocalypse 10, on a donné le rouleau à l'ange, on lui a dit, mange le rouleau. Et nous sommes ce que nous mangeons. Un bébé de 3 mois est petit comme ça, mais à un moment, il devient comme moi. D'où vient cette chair? C'est avec ce que nous mangeons, c'est ce que nous mangeons qui constitue notre corps. Et quand vous mangez la parole, vous devenez la parole. Quand vous mangez le message avec un cœur honnête, sincère, vous devenez ce message. Là maintenant, ça devient des interprétations particulières, révérend. Vous faites un peu de... Voilà. Tout sera interprétation, et particulière pour les uns, non particulière pour les autres. Sur quel verset? J'ai parlé avec vous la fois passée, où Paul vient, il dit, c'est pour eux que Enoch, le 7e, a prophétisé disant, je vois le Seigneur venir avec ses 5 myriades. Je vous avais donné un exercice. Prenez la Bible, montrez-moi où Enoch a fait cette prophétie-là. Donc, Paul était quelqu'un qui avait des interprétations particulières? Non. Paul n'était pas comme vous. Hein. Vous avez une petite connaissance, vous vous précipitez pour aller à la chair, vous embrouillez tout. Paul, après avoir rencontré la colonne de feu, il est allé faire 3 ans en Arabie. Il n'est pas monté du haut de la chair, peu importe sa connaissance. Il est allé comparer la vision avec les Écritures. Il en est sorti avec les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau, et aujourd'hui nous disons c'est l'épouse dans l'éternité, parce que Dieu est parfait en propre. Voilà. L'épouse dans l'éternité.
Voilà. L'épouse est dans Vous l'éternité. voulez avoir une question là-bas? Nous allons nous éparpiller. Et c'est l'épouse dans toute l'éternité. Non, vous avez jeté un truc là, alors les téléspectateurs seront en l'air. Oui, parce que vous voulez vous éparpiller. Non, nous sommes toujours là. Oui, j'ai une question, parce que le pasteur tout à l'heure nous disait que les 70 semaines de Daniel, parce que nous y sommes d'ailleurs, c'était une forme de chronogramme de tout ce qui devait arriver. Ouais. Alors, moi j'aimerais savoir, est-ce que les 70 semaines de Daniel ont évoqué aussi le Jean à l'île de Patmos, l'avènement de Jean à l'île de Patmos? Est-ce que c'est évoqué dans les 70 semaines de Daniel? Voilà, je vais dire oui et non. Oui, Comment ça? Non, parce que les 70 semaines de Daniel concernaient un peuple donné, une ville donnée. Le peuple, Mais vous avez dit, quand les Juifs, oui, les Juifs la et ville. la ville qui était Jérusalem. Alors, nous disons maintenant, quand est-ce que nous sommes incorporés, soi-disant dans le plan, c'est quand Dieu a cessé de travailler avec eux. Il nous a ouvert une période de 2000 ans, soit les 7 âges de l'Église. Jean, dont vous faites allusion, était un croyant de Jésus. Il était dans l'Église épouse. Vous comprenez? Il n'était pas dans le Juif. Non, il ne représente pas les Juifs parce que lui, il était pasteur d'une des églises, je crois que vous connaissez. Il était comme Paul, comme tous les autres qui avaient des églises. Et l'Apocalypse des Jean était maintenant une vision qui concernait et l'église des nations et les Juifs. Il donne cette vision et Satan un prophète. Parce que dans le temps, on disait, non, voilà, Jean avait mangé du piment, les choses qu'il a écrites là, c'est impossible. Non, c'était des choses pleines de sens. Ça attendait que William Branham vienne parce que au son du trompette de William Branham, du 7e ange, tous les mystères seraient révélés. Et parce que ça concerne les deux peuples, dont les Juifs et les nations, si on peut les dire ainsi. Et l'ange qui a refusé donc l'adoration de Jean à l'île de Patmos, c'était William Branham, selon certains. Vous les croyez aussi comme ça? Dans la vision, toute l'Apocalypse fut révélée à Jean par un ange. Il dit, c'est moi Jésus qui a envoyé mon ange. Ça c'est dans la vision. Et dans la réalité, c'est pas un ange avec les ailes. Quand bien même le messager est un ange, nous avons vu que celui qui a révélé toute l'Apocalypse, c'est William Branham. Son ministère était tellement grand que l'épouse est toujours tentée à l'adorer. Voilà. Donc, c'est lui. C'était William Branham. Bien sûr. Alors pasteur, s'il vous plaît, nous revenons surtout sur la même situation. Selon la vision. Je crois que vous avez aimé ça. Parce Non, que bon, c'est pas très aimé. Vous dites l'Apocalypse est révélé par William Branham. Vous dites selon la vision et puis selon la réalité. La réalité, oui. La vision, c'est d'après qui? Et la réalité d'après qui? Non, la vision, c'est Jean. C'est Jean qui a vu la vision des choses qui doivent arriver. Ok. Quand il a consigné ça dans la Bible, ce n'était pas encore arrivé. Il a vu ça en vision. Il a écrit, il a dit c'est une prophétie. Heureux ceux qui gardent les paroles de cette prophétie. Une prophétie, c'est quelque chose qui est annoncé à l'avance. Et maintenant, quand les temps sont arrivés à terme, il fallait que cela quitte la prophétie et devienne matériel. Il fallait qu'il y ait un prophète pour révéler. Et cet ange-là, parce que vous pensez que l'ange-là, c'était un ange avec les ailes. Il a dit ceci, ne m'adore pas. Je suis l'un de tes compagnons des prophètes. C'était un prophète. Même dans la vision, cet ange-là était un prophète. Mais sur base de Et quoi? dans la réalité, pourquoi il ne va pas être un prophète? Mais sur base de quoi vous placez Branham là? C'est pas celui qui a révélé. Qui a révélé toute l'Apocalypse. C'est lui qui a révélé l'Apocalypse, c'est pourquoi vous allez le mettre là? Non, mais c'est ça l'antitype du type. L'antitype du type. Les gens offraient des agneaux. L'agneau, n'est-ce pas? Pour l'expiation des péchés. Et quand Jean présente Jésus, il dit voici l'agneau. Et c'était un agneau avec des sabots ou c'était un homme? Quand on arrive dans l'accomplissement, vous devez accepter des choses telles qu'elles sont. Mais pourquoi vous placez William Marion Branham Vous là voulez dedans? placer qui? Simon Kimbangu?
Vous voulez placer Diangenda? Qui? Vous voulez pas? Vous voulez placer qui? Vous le placez parce que vous avez cru en lui, donc chacun est libre de placer son homme ou son qui a fait prophète. ça, il est le seul qui a révélé. Donnez-moi quelqu'un d'autre qui peut révéler l'Apocalypse comme William Branham. Qui? Vous êtes obligé de croire ça. Parce que tout le monde le comprend et croit ça. La compréhension émane de Dieu, ils comprendront, les élus vont comprendre. Et nous, est-ce que nous étions nés dans le message? Nous étions aussi dans d'autres églises. Moi, j'étais catholique. J'ai écouté les messages, j'ai dit c'est ça, parce que c'était ça ma place. Tout est préordonné. Non, quelqu'un qui est né en 1900, je crois, 9, mais là on parle d'un sujet qui date d'il y a plusieurs siècles. Des siècles. Vous ne voyez pas que c'est comme si vous êtes en train de philosopher. Vous nous prêchez la philosophie. Jésus est né il y a combien de temps? C'est pourquoi vous parlez de lui? Mais on ne parle que de ce qu'il a fait à cette époque. Ouais. Mais on ne le met pas dans la situation actuelle. Par exemple, il y a une consultation. On a vu Jésus dans les consultations. Mais vous êtes prêt à mettre Branham même aujourd'hui? Aujourd'hui, dans quoi? Par exemple, je veux que vous soyez clair. C'est la fin. Quand on arrive à la fin, c'est la fin de toutes choses. Il n'y a plus d'histoire. La fois, parce que je vous ai dit qu'il n'y a plus une histoire qui doit être écrite. Il n'y aura pas même des gens pour la lire. Mais je vous dis que aujourd'hui, il était peut-être à choper. Nous tous, les vrais prédicateurs du message, nous prêchons l'histoire de ce que Dieu a fait. Donc, tout ce que Dieu devait faire, il l'a fait. Et nous racontons aux gens ce que Dieu a fait. Dans les 70 semaines, c'est de l'histoire que nous sommes en train de parler ici. Je vous ai dit qu'on ne peut même plus parler de ça comme quelque chose à venir. Nous racontons l'histoire des 70 semaines de Daniel. Nous racontons l'histoire des âges de l'Église. Nous racontons l'histoire de l'Ancien Testament et du ciel. Comment nous nous sommes distribués des rôles avec Dieu. Comment il y avait une convention là au ciel. Parce que lorsque vous nous prêchez que tout est déjà accompli, mais pour quelqu'un qui n'a pas encore cru, une personne que vous voulez amener au Seigneur, vous lui dites quoi? Bon, tout est déjà accompli, venez à Jésus, c'est pas tard. Jésus... Quel discours vous présentez à quelqu'un qui n'a jamais cru au message? Très bien. Vous lui présentez juste du fait que tout est déjà accompli. Après, écoutez. N'est-il pas en retard? Écoutez ceci. Jésus a créé tout est accompli de son temps, vrai ou faux? Tout ce qu'il devait faire, il l'a fait. Il a dit tout est accompli. Maintenant, ma question, est-ce qu'il y a eu des conversions après cet acte ou pas? Non, reverrons. Les gens. Là, c'est aussi. Attendez, là, vous êtes. L'accomplissement, là, c'était par rapport à la première portion. Et sa mort sur la croix. Exactement, c'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi j'ai dit que tout ce qu'il il a accompli nos péchés, nos malédictions, il les a cloués sur la croix. C'est pourquoi il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Et notre salut, il les a scellés. Un instant, j'ai dit toutes les prophéties. Il y avait des centaines et des centaines de prophéties sur Jésus qui se sont accomplies. Il a dit tout est accompli. Tout ce qu'il devait faire, il l'a fait. Maintenant, je vais vous dire ceci. Paul a cru comment? Et ils ont raconté l'histoire. L'unique éthiopien, comment il avait été converti. Il lisait Isaïe 53, pensant que c'est le futur. Mais Dieu a envoyé Philippe, qui peut-être me représentait, pour lui dire, non, on va lui dire, c'est déjà accompli. Il dit, de qui les prophètes parlaient? Il dit de Jésus. Il lui a annoncé la nouvelle de Jésus qui est venu, qui était crucifié, et il a cru. Aujourd'hui, nous disons aux gens, parce que c'est votre préoccupation, quand je vais voir quelqu'un, je dis, messieurs, Dieu a visité les nations. Dans cette génération, Dieu nous a envoyé William Branham, un prophète puissant. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il était, voilà ce qu'il a fait. Il a ouvert les sceaux de la rédemption. Nos noms étaient là, etc. Quand la personne est élue, elle crie Alléluia, elle donne sa vie au message, c'est tout. C'est ça même la preuve de la prédestination, comme je vous l'ai dit la fois passée. La porte est déjà parce qu'aujourd'hui, l'agneau a quitté déjà son trône. Tout est déjà fini. Mais cette personne-là sera sauvée sur base de quoi? Est-ce que nous disons que cette personne sera sauvée? Nous disons que quand il reconnaît ce que nous lui racontons, c'est la preuve qu'il était dans les livres et que c'est un sauvé. Vous, par exemple, vous brisez l'étape de la grâce, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. C'est ça. Il faut passer par ces trois étapes-là. Votre prophète en qui vous croyez, William Branham, nous avons déjà fini. William Branham dit que vous devez passer par ces trois étapes-là de la grâce. Et vous devez aller jusqu'à l'adoption pour être... Ce que je veux vous donner maintenant va vous faire du bien. Je crois que vous allez bien dormir.
Nous Et c'est savons par là que nous chutons. Ok, nous chutons par là. Nous disons que quand le grain est planté, le grain de maïs, il sort des feuilles, la justification, la tige, la sanctification, la balle, qui est le baptême du Saint-Esprit, les pentecôtistes. Et c'est la fin de la croissance de la plante, non. Il y a les grains. Quand les grains mûrit, tout ce qui était là, ça devient du fumier. Nous brûlons dans le champ pour fertiliser la terre. Nous gardons les grains. Maintenant, si vous avez une graine que vous allez mettre en terre, qui vous dit, ah, vous me mettez en terre, où est-ce que je vais avoir les racines? Où est-ce que je vais avoir les feuilles? Où est-ce que je vais avoir les tiges et les grains? On dira, cette graine est insensée. Tu as en toi, dans le grain, il y a les feuilles, dans le grain, il y a la tige, dans les grains, il y a d'autres grains. Aujourd'hui, le message de William Branham est un grain. Quand vous le croyez, vous êtes justifié, il vous sanctifie, il vous baptise de l'esprit et il vous adopte. C'est le tout. Les grains, c'est la plénitude de toute la plante. Vous voulez que j'aille prendre les feuilles pour les amener au moulin? Je vais beaucoup de choses à dire, mais nous sommes pratiquement arrivés à terme de notre émission. En tout cas, Révérend, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation de ce jour. Avoir eu à dépenser votre temps pour que nous puissions parler autour de la parole. Quand bien même vous avez évité les citations aujourd'hui. Et si jamais il y aura une autre émission, s'il y aura un autre sponsor, parce que c'est pas moi qui sponsorise ces émissions, je vais rendre hommage à Fred Donnell Koupa qui avait commencé, et puis à notre frère Joseph Ilunga qui ont sponsorisé les 3 émissions. S'il y aura un autre, peut-être cette fois-là, je vais être un peu dur pour lire plus le prophète, parce que toutes les nations doivent écouter vraiment. Très bien. Alors, pour ceux qui veulent sponsoriser cette émission, vous pouvez toutefois soutenir cette émission. Ça fera du bien pour l'œuvre du Seigneur, quoi. Alors, Romain Bola, merci beaucoup d'être parti. Je parie que nous aurons des moments d'échange comme ça avec l'homme des dieux. C'est une première, mais c'est pas la dernière fois. Pas la dernière. Voilà, donc nous allons revenir encore pour échanger avec le pasteur. Très bien. Même s'il a été un peu coincé aujourd'hui. Je l'avais dit au début que ça allait être chaud, quoi. Et nous laisserons dans les commentaires. Voilà, l'homme est en train de transpirer. C'est vraiment chaud. Oui, je ne veux pas donner mauvaise réputation de cet endroit qui nous accueille. Un endroit magnifique. Nous a fait passer cette émission sans climatisation. C'est juste un problème de Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à notre émission. Merci à vous tous d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.